Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Transition écologique. Je la pose au nom de notre collègue élue de Guadeloupe, Hélène Vainqueur-Christophe, qui n'a pas pu nous rejoindre. Elle souhaite vous interpeller sur la situation préoccupante que traversent les salariés de la centrale Énergie Antilles installée à Baie-Mahault. Aujourd'hui même, le site sera mis à l'arrêt. Ce soir, les vies de plusieurs dizaines de salariés basculeront dans l'inconnu, dans la précarité et le désarroi. À l'échelle de la Guadeloupe, cela constitue un véritable désastre social. Bien sûr, cette fermeture était attendue, puisqu'elle correspond à la stratégie énergétique locale définie par la région et l'État dans la PPE de Guadeloupe élaborée en 2017. Une fermeture prévisible donc, mais manifestement mal préparée, puisque aucune solution de reclassement n'est proposée aux salariés qui auront à subir un licenciement économique sec. Loin de nous, sur ces bancs, la volonté de défendre une centrale thermique qui ne correspond plus, en effet, au nouveau mode de production énergétique vertueux et non polluant. Pour autant, comment comprendre qu'un ministère dit de transition écologique et solidaire n'accompagne pas cette phase de transition et fasse ainsi fi des conséquences sociales de cette fermeture? Comment comprendre que les solutions de reprise et de transformation en centrale hydrogène portées par les salariés restent lettres mortes? Certains vont jusqu'à avancer que ces non-réponses démontrent l'intérêt et l'appétit de nombreux acteurs, dont EDF, pour l'espace foncier stratégique ainsi libéré. Je vous laisse le soin d'écarter ces rumeurs. Certains experts jugent aussi que cette fermeture aura pour conséquence directe la réactivation de moteurs thermiques dans les autres centrales. On marche donc bien sur la tête. Sur place, la région reste muette et les services de l'État ne semblent pas en disposition d'entendre ni les reconversions proposées, ni les revendications de ses salariés. Quelle garantie, Madame la ministre, en matière de sauvegarde de l'emploi ou de reclassement, êtes-vous en mesure d'apporter? Le reclassement de ces salariés... Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Paul Langevin, donc vous m'interrogez sur la centrale du groupe Énergie Antilles située à Jarry. Donc, comme vous l'avez rappelé ou comme vous le savez, il s'agit d'une centrale qui fonctionne à 99% au fioul lourd et à 1% au fioul domestique. Les orientations du projet de programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en cours de finalisation prévoit naturellement de sortir des énergies fossiles en Guadeloupe, comme nous souhaitons le faire dans tous les territoires. Et je pense que nos territoires d'outre-mer, on partagera sans doute le fait que nos territoires d'outre-mer ont vocation à être des vitrines de la transition énergétique et écologique. Donc, dans ce cadre, le contrat de cette centrale fioul arrivant à son terme, comme vous l'imaginez, elle n'a pas vocation à être prolongée. Et le développement des énergies renouvelables, qui avance rapidement en Guadeloupe, est une bonne nouvelle et permettra effectivement d'assurer la réponse aux besoins en approvisionnement électrique de l'île. Bien évidemment, comme dans toute transition écologique, dans toute transition énergétique, et nous l'évoquions encore ce matin autour du Président de la République et du Premier ministre, naturellement, ces transitions doivent être accompagnées. Vous savez, monsieur le député, si Madame la députée m'avait donné sa question, peut-être que j'aurais eu des éléments de réponse plus précis à lui apporter sur l'état d'avancement des discussions, qui se déroulent depuis des mois, mais dont je suis incapable aujourd'hui de vous apporter le détail. En tout cas, je peux vous assurer que le préfet est mandaté pour accompagner ses salariés, comme nous souhaitons accompagner tous les salariés dans la transition énergétique et écologique. Merci, Madame la ministre.